Il y a des avantages à parler en premier. Pour certains, il est crucial de faire sa demande en premier lors d'une négociation. Cela permet de fixer le cadre de la discussion et de montrer que l'on sait ce que l'on veut. À l'image d'un coup d'envoi au rugby, je peux taper long pour faire reculer l'adversaire, mais je lui rends le ballon et l'initiative du jeu. Ou taper court pour essayer de le récupérer et marquer tout de suite. L'effet d'ancrage joue également un rôle important, influençant la perception de l'autre partie et l'amenant à ajuster ses attentes en fonction de la proposition initiale. Le premier chiffre annoncé devient très souvent le point d'ancrage de la négociation et le reste des échanges y reste associé étroitement. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d'être le premier à annoncer un chiffre sur la table, car il devient très souvent le point de repère principal de la négociation. Cette technique est souvent utilisée par les agents immobiliers pour orienter les discussions. Elle est aussi très utilisée par les acheteurs de la grande distribution qui posent leurs fameuses demandes. Faire sa demande en premier montre également son degré de confiance et de préparation, évitant ainsi de paraître indécis ou peu préparé. En fixant le prix ou le lead time dès le début, par exemple, on peut éviter de partir sur des bases trop éloignées de ce que l'on peut accepter, démontrant ainsi sérieux et organisation. Pas forcément. Faire sa demande en premier comporte aussi des risques. On peut dévoiler trop tôt ses attentes et perdre un avantage stratégique. Il est parfois préférable d'écouter d'abord ce que l'autre partie propose, car cela permet de mieux comprendre ses besoins et de formuler une réponse plus adaptée, à l'image de la réception d'un ballon au rugby avant la relance. C'est particulièrement vrai quand on est confronté à un marché très volatile ou que l'on maîtrise assez mal le sujet. Il y a également le risque de paraître agressif si la demande initiale est trop ambitieuse, ce qui pourrait réduire les chances de parvenir à un accord. L'autre partie peut se dire « À quoi bon négocier ? Nos positions sont trop éloignées, nous n'y arriverons jamais. Voire, il n'est pas sérieux, il ne connaît rien au marché. » La flexibilité et l'adaptation à chaque situation de négociation sont essentielles. En écoutant d'abord, on peut éviter d'annoncer un montant trop élevé ou trop bas et ajuster son offre en fonction des attentes de l'autre partie. En conclusion, l'adaptation à la situation est essentielle dans toute négociation. Savoir quand faire sa demande en premier ou attendre que l'autre partie fasse la première offre peut faire la différence entre un accord réussi et un échec dans les discussions.